Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons au retour de l'administration au nord et au centre du pays. Le gouverneur de Kidal a déclaré être prêt à s'installer définitivement dans la région après la fête. Le représentant de l'État l'a annoncé à l'issue de sa visite la semaine dernière dans la localité. Au même moment, la coordination des mouvements de l'Azawad et l'association Peul Tapital Poulakou ont décidé de collaborer. L'objectif, selon elle, est d'asseoir une paix durable dans les régions du nord et du centre où l'insécurité a pris des proportions inquiétantes. Nos invités sur ce plateau, Sidi Mohamed Agishrash, gouverneur de la région de Kidal, Ilad Ag Mohamed de la CMA, Timoré Tulenta de Tapital Poulakou, Amara Sidibé, porte-parole du mouvement Trop c'est trop. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir. Alors, monsieur le gouverneur, après 3 jours de visite et d'échanges à Kidal, est-ce qu'on peut dire que la situation est stable sur le terrain? Oui, bonsoir madame, bonsoir à mes jeunes frères l'ADFA et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Tamani. La situation dans la région de Kidal, elle n'est pas stable pour le moment, mais elle s'est beaucoup améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a quelque temps. D'abord parce qu'il y a le cessez-le-feu et puis la trêve qui vient d'être conclue entre la SEMA et la plateforme. Cela est très important. Et puis ensuite, il y a la volonté qui a été de la SEMA qui a été réaffirmée de permettre le retour de l'administration, donc le retour de l'État pour favoriser la poursuite de la mise en œuvre de l'accord. Donc, globalement, madame, je dirais que les perspectives de paix sont bonnes et à l'espoir que les choses vont avancer. Mais la situation n'est pas normalisée pour le moment. D'accord. Merci, monsieur le gouverneur. Alors, monsieur Sidibé, porte-parole du mouvement Trop c'est trop, que pensez-vous de cette situation? Je pense d'abord que c'est une bonne chose que le gouverneur décide de s'installer à Kidal. Je pense d'abord que c'est aussi une bonne chose que la CEMA ait accepté le gouverneur à Kidal. Et c'est cela que les associations, les mouvements comme le nôtre demandaient au gouvernement que l'administration retourne à Kidal et après que les femmes retournent à Kidal avant de commencer tout autre processus. Donc nous saluons cette initiative et nous saluons le courage du gouverneur parce que nous savons que ce n'est pas évident. À Kidal, la situation n'est pas totalement sous contrôle, mais ça s'améliore. Et ça veut dire que dans les jours à venir, que les autres administrations, les autres corps administratifs pourront y aller. D'accord. Alors, monsieur le gouverneur, vous avez annoncé que vous êtes prêt à vous installer à Kidal. Est-ce que les conditions sont réunies pour votre installation définitive? Les conditions, vous savez, madame, les conditions, il faut les créer. Dans ma compréhension, il faut continuer à négocier. Il faut continuer à négocier. Il faut continuer à impliquer dans le processus tous les acteurs, c'est-à-dire les 3 parties signataires de l'accord, en même temps la médiation internationale. Mais je tiens pour acquis de la CEMA pour autoriser le redéploiement de l'administration. Maintenant, vous savez que l'administration, c'est un corpus, c'est un ensemble de services et donc, qui sont parfois très lourds. Il ne faut pas espérer que toute l'administration régionale, qui fait près de 80 services, puisse répartir d'un seul coup à Kidal. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est l'accord de la CEMA, de la plateforme, du gouvernement pour que les choses redémarrent à Kidal. D'accord. Alors, monsieur Ilad, est-ce que vous partagez ce même avis que le gouverneur? Franchement, je ne vous reçois pas du tout. À peine je vous reçois.
D'accord. Je disais que je demandais si vous... Allô? S'il vous plaît, permettez-moi de vous donner un autre numéro pour... je ne vous reçois pas, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, est-ce que vous partagez ce même avis que le gouverneur? Oui, parce que c'est pas facile. Après autant d'années sans l'administration à Kidal, nous ne pouvons pas s'attendre à ce que toute l'administration soit à Kidal tout d'un coup. C'est un processus qui vient de commencer et nous pensons qu'il faut négocier, aller peut-être lentement mais sûrement. Mais il faut que le gouvernement y mette aussi son sien parce qu'on ne peut pas attendre encore qu'il y ait une année ou bien 2 ans pour que toute l'administration parte à Kidal. Je pense qu'au bout de 2 mois, 3 mois, nous devons être à mesure d'envoyer toute l'administration à Kidal. Le gouverneur doit aller avec sa sécurité et ça doit être une condition. Avec sa sécurité, notamment la police, la garde nationale pour la sécurité du gouverneur et pour la sécurité des autres corps de l'administration. Donc comme il a dit, c'est des négociations. Il faut négocier avec les parties signataires de l'accord parce qu'on ne pouvait pas aller à Kidal sans l'accord de la CMA. Si on y va sans l'accord aussi de la plateforme, ça va créer un autre problème. Et je pense que ce soit le gouvernement, la plateforme, la CMA et l'aménagement, tout le monde doit travailler pour faciliter le retour de l'administration à Kidal. Alors, Monsieur Ilad, on aimerait comprendre quelle est votre position concernant le retour de l'administration à Kidal. Notre position? Oui. Mais le retour de l'administration, nous avons été l'acteur principal pour l'enclencher. Et notre position, c'est que nous allons mettre tout en œuvre pour qu'il soit effectif, bien sûr. Vous avez remarqué que le gouverneur est déjà parti, ça s'est très bien passé, il l'a lui-même dit. Et il doit repartir après la fête. Et voilà. Et avec toute l'administration, et je sais que c'est un travail qui sera fait petit à petit, mais déjà, je crois que les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Alors, Monsieur Ilad, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces conditions? Quelles sont les dispositions prises par la coordination pour que ce retour puisse bien se réaliser? Bon, en fait, le premier élément, c'est qu'il faudrait d'abord assurer la sécurité de cette administration en attendant la mise en place du MOC qui doit être mise en place à cet effet. Et voilà, et même le MOC, on est en train de travailler tout doucement pour qu'il soit mis en place. Voilà. Autre chose, c'est qu'il faut rassurer la société civile, particulièrement à Kidal, les jeunes, les femmes, il faut les rassurer que ce n'est pas une administration qui viendra pour violenter les populations ou les administrer mal. C'est une administration qui est au service strict de la population. Et je crois que ça, c'est un message qu'on est en train de passer en tant que SEMA et que l'administration elle-même doit appuyer à travers ses actes, à travers son message de tous les jours. Voilà, entre autres, voilà la démarche. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que ce retour se fera-t-il sans problème avec ces sensibilisations de la population? Bon, je crois que ça commence déjà bien. Je sais, comme je l'ai dit, le retour du gouverneur sans incident majeur est un indicateur important. Alors, il faut travailler, consolider, corriger ce qui peut l'être. Voilà, je crois que tout le monde doit s'impliquer pour chercher à anticiper sur ce qui pourrait être d'éventuels blocages. Voilà ce que tout le monde doit faire. D'accord. Alors, Monsieur le gouverneur, quelles sont les dispositions prises par l'État pour assurer votre retour ainsi que celui de toute l'administration dans le nord du pays? Oui, madame, je crois que moi je suis revenu de Kidal, je suis présentement à Gao, je rentre à Bamako mercredi. Et immédiatement, donc, je rendrai compte de ma mission acquis des droits et les dispositions seront prises.
comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun problème en ce qui concerne le principe du retour de l'administration. Ce qu'il importe de faire maintenant, c'est d'établir la chronologie et la méthodologie. Et c'est un processus que nous allons mener ensemble avec la CEMA, avec la plateforme, avec la société civile, comme l'a dit Lad tout à l'heure. Et en identifiant les services dont le départ est prioritaire à Kidal dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord et surtout de l'activation des services sociaux de base, santé, éducation, hydraulique, énergie. C'est pratiquement les points sur lesquels tous mes interlocuteurs à Kidal sont unanimes. Et donc la méthodologie, la procédure du retour, comme je vous ai dit, elle est longue et l'autorité compétente définira les modalités avec les acteurs qui sont les groupes armés. Donc si je comprends bien, le chronogramme n'a pas été établi pour le moment. Le chronogramme n'est pas établi pour le moment, mais je vous promets qu'il sera disponible au plus tard dans la première décade du mois de septembre. D'accord. Alors, nous revenons à vous, Monsieur Ilad. Est-ce qu'après la trêve de 15 jours entre les mouvements armés, il n'y aura pas d'autres incidents? Oh, on ne le souhaite pas, vous aussi. Quand vous parlez de trêve, vous parlez d'incidents. Non, on ne le souhaite pas. Nous, notre souhait, c'est que franchement, qu'il n'y ait plus d'incidents, plus jamais d'incidents. Et je crois que c'est jouable. Hein? Apparemment, les gens sont dans la prédisposition. Il y a plus de forces mobilisées que jamais. Je parle de force en termes de force positive, de force de dialogue, pour mettre fin à ce problème. Et je crois qu'on va réussir. Et la trêve, normalement, les gens sont déjà en train de discuter. Après la fête, on va intensifier un peu les dialogues, les concertations. Et je crois que c'est gérable. D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a une grande avancée dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation? On peut dire qu'il y a une avancée, mais une grande avancée, non. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire avant même tout cela qui était le cantonnement, le désarmement, la démobilisation qui traîne encore. Mais je pense que c'est un pas important qui vient d'être franchi avec le retour du gouverneur à Kidal et le chronogramme qui va être mis en place bientôt, qui vient d'être dit par le gouverneur. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Et le pas suivant, comme il vient de dire, c'est la mise en œuvre du MOC. Si elle est opérationnelle et que le processus de désarmement commence bientôt, on pourra dire qu'il y a un grand avancée. Mais tant qu'on ne trouve pas une solution aux questions militaires, ce sera difficile d'assumer qu'il y aura une grande avancée, mais ça avance petit à petit. Comme je le disais tantôt, il faut aller peut-être lentement, mais sûrement. Et nous espérons que les dialogues, les négociations vont continuer entre les groupes armés et entre les groupes armés et le gouvernement pour faciliter encore le retour de l'administration à Kidal et pour faciliter l'opérationnalisation du MOC et du processus de DDR. Merci. Alors, nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur le retour de la paix et de l'administration à Kidal et au centre du pays. Nous avons comme invité sur ce plateau Sidi Mohamed Aguishrash, gouverneur de la région de Kidal, Ilad Ag Mohamed de la CEMA, Timoré Tchoulenta qui n'a pas pu être joint par téléphone sur cause de réseau, et Amara Sidibé, porte-parole du mouvement Trop c'est trop. Alors parlons à présent de la collaboration entre la CEMA et l'association Peul Tapital Poulakou. À quoi peut-on s'attendre de cette collaboration, Monsieur Ilad? Alors, Monsieur Sidibé, selon vous, à quoi peut-on s'attendre de cette collaboration? Je pense que c'est quelque chose qui peut être utile
si la collaboration est sincère. Parce que s'ils ne disent pas les vérités et si ce n'est pas fait dans le bon sens, ça peut nous poser problème. Mais si déjà les deux groupes peuvent collaborer et trouver des points d'entente afin d'éviter des affrontements par-ci et par-là, donc je pense que ça peut être une bonne chose. Ce que nous attendons en tant que société civile, nous attendons que les affrontements cessent à partir du centre jusqu'au nord, qu'il y ait l'accalmie un peu partout et je pense que cette collaboration peut amener cette accalmie. D'accord. Alors, Monsieur Ishrash, Monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration entre l'ACEMA et l'association Tapital Poulakou? Bon, écoutez, je ne pense pas que Tapital Poulakou soit concerné par les questions de Kidal que je gère. Mais chaque fois qu'il y a des discussions, des échanges, des concertations entre les Maliens, cela est positif, quelle que soit la zone géographique et l'ère culturelle dans laquelle ils se trouvent. Je pense que c'est toujours bien lorsque les gens s'asseyent, lorsque les gens parlent, lorsque les gens échangent, parce que cela favorise toujours la compréhension entre les citoyens et donc contribue à ramener la paix et la cohésion de notre pays. Donc ce dialogue-là, c'est un dialogue que j'encourage, même si la région de Kidal n'est pas particulièrement concernée par cette question. D'accord. Alors, Monsieur Ilad, en tant que membre de la CEMA, pourquoi cette union maintenant, plus précisément? Pardon, je n'ai pas saisi. Franchement, j'ai un réseau très mauvais. Vous dites? Je disais que par rapport à la collaboration de la CEMA et de Tapital Poulakou, pourquoi cette union maintenant? Collaboration. La CEMA et l'association Peul Tapital Poulakou, une collaboration entre les deux pour le retour de la paix, un retour durable dans le centre et dans le nord du pays. Bon, vous savez, on est dans un pays où il y a une interdépendance entre les différentes communautés. Hein. En réalité, nous formons des chaînes, les communautés forment des chaînes. Alors, l'association Peul, c'est une association qui vit dans un milieu où il y a d'énormes problèmes aujourd'hui, là où elle est active, cette association. Je parle du terrain, notamment la zone de Morti, et qui fait directement frontière aussi avec une zone où il y a la CEMA qui est prédominante. Donc je crois que naturellement il est bien que ces organisations se retrouvent et pour pouvoir discuter des problèmes courants, hein, tous les problèmes liés à la sécurité, à la circulation des personnes, voilà. Et ce n'est qu'un début, ce n'est que l'autre jour qu'il y a eu des gens qui ont initié ce genre de rencontres. Avec le temps, on va essayer de les développer pour qu'elles puissent atteindre les résultats escomptés en termes de sécurisation, en termes de normalisation dans cette zone. D'accord. Alors, Monsieur Tulenta, selon vous, à quoi peut-on s'attendre à cette collaboration entre votre association et la CEMA? Bon, en fait, comme vous le savez, le peuple est un peuple nomade et quand vous voyez l'espace malien, la communauté Peul est représentée partout. D'ailleurs, c'est la communauté la plus largement répandue à travers l'Afrique. Donc, à la limite, il est difficile d'avoir un conflit interethnique et même intraethnique sans que les Peuls directement et indirectement soient impliqués. Donc, maintenant, la question de savoir pourquoi maintenant, c'est qu'effectivement, dès le début du conflit, Tapital Poulakou s'est engagé dans la recherche de la paix à travers plusieurs contacts, à travers plusieurs rencontres, à travers plusieurs déclarations. Maintenant, tous ceux qui sont dans le conflit sont concernés par la recherche de la paix. Et c'est l'ensemble des Maliens qui se trouvent confrontés à cette situation, directement ou indirectement. La rencontre de samedi, Tapital Poulakou et la CEMA, c'est un début de collaboration. Ça ne sera pas seulement avec la CEMA, c'est par rapport à tous ceux avec lesquels les Peuls, la communauté Peul est aujourd'hui confrontée à de conflits. Quoi s'agit-il pour que, effectivement, cette rencontre ait lieu? C'est que nous avons constaté l'émergence de nouveaux conflits dans cet espace d'Abouk du Niger en particulier.
Mais sinon, que ce soit effectivement du côté de Ménaka, que sur Gao, il y a toujours eu effectivement des interactions entre les communautés nomades, dont les Peuls. Maintenant, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'exactions sur la bande de beaucoup de Niger, c'est-à-dire particulièrement de Tombouctou jusqu'à Soumpi, donc Konyafenke. On a constaté effectivement que des groupes armés qui ne s'en prenaient pas habituellement aux Peuls ont changé de fusil d'épaule, empêchent les Peuls d'aller dans leurs espaces de transhumance classiques. Il en a aussi été question d'imposer des taxes par rapport au mouvement de certaines populations et des biens. Alors on s'est dit, écoute, il faut identifier les groupes armés qui sont supposés par rapport à nos informations être dans ces exactions-là, de prendre contact avec les leaders pour que l'espace qui était un espace convivial entre pasteurs puisse revenir à la situation ante. D'où la rencontre que nous avons eue ce samedi. Il y avait le président Tertiapoulakou, Abdoulaye Diallo, et le président aussi de la CEMA, Sadati. Les questions ont été posées et les uns et les autres ont expliqué ce qu'ils ont eu comme information. Et il y a une convergence de point de vue de faire en sorte effectivement que les événements s'appliquent pour que cela s'arrête. Pour la paix sur l'espace où il y a cette progressivité habituelle, mais aussi de façon plus large, pour qu'à part s'impliquer ensemble dans la recherche de la paix globale. Mais ça ne sera pas seulement avec la CEMA, parce que les informations à notre disposition font aussi état de l'implication d'autres groupes armés et dans les infections dans les communautés que les pasteurs sont effectivement victimes. Donc, ce début de collaboration n'est pas seulement avec la CEMA. Il est même envisagé qu'avec la CEMA, qu'il y ait une rencontre, mais aussi avec la plateforme dans les jours à venir, il y aura des rencontres, y compris avec les groupes armés de monde envergure, dans la mesure où la paix est menacée. Et les peuples sont impliqués dans ça, d'autres sont impliqués. Donc c'est tous ceux qui sont impliqués dans ce conflit-là qui doivent se retrouver pour accompagner l'État dans la recherche de la paix. Alors, M. Tulenta, dites-nous pourquoi cette initiative maintenant? Oui, je disais tantôt que donc, la capitale Plakou est impliquée dans la recherche de la paix dès le début, depuis 2012. L'AFSEMA, à travers l'accord, est également impliquée dans la recherche de la paix. Mais je dis, étant donné qu'il y a eu l'émergence de nouveaux types d'exactions dont les Peuls sont victimes, en particulier les pasteurs, il était important que sur ce maillon de la transhumance, sur ce maillon d'exploitation des terres salines, sur les mares d'abreuvage, mais aussi les bourgoutières de Pati, étant donné que les Peuls n'arrivent plus à avoir accès suite à des exactions reconnus être de groupes armés identifiés, il était important que sur ce maillon-là, alors effectivement qu'on puisse se retrouver et qu'on essaie de trouver les voies de sortie. Donc maintenant oui, parce qu'il y a l'émergence de nouveaux conflits, mais l'implication de Tertiaire Plakou dans la recherche de paix, il serait long d'en parler, ça ne date pas de jeu. D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, revenons à vous. Vous prévoyez, le mouvement Trocetro prévoit une marche de Bamako à Kidal. Comment est-ce qu'elle va s'organiser? Pas une marche, une caravane citoyenne pour aller à Kidal. Nous allons nous organiser dans un certain nombre de régions. L'objectif, c'est d'amener la jeunesse de toutes les régions du Mali à Kidal pour rendre visite avec nos frères de Kidal et discuter avec eux et connaître la région de Kidal et comprendre quel est leur problème et ce qu'on peut faire ensemble. Une délégation va quitter Kaï Koulikoro pour nous rejoindre à Bamako. Avec la délégation de Kaï Koulikoro, nous allons quitter ici pour rejoindre la délégation de Sikasso Ségou à partir de Ségou. Et de Ségou, nous allons partir à Mopti et rejoindre la délégation de Mopti. Et de Mopti, nous allons partir à Gao. La délégation de Tombouctou et de Ménaka vont nous attendre à Gao. Et la délégation de Taoudeni vont directement à Kidal et nous allons quitter Gao pour aller à Kidal. Donc c'est comme ça que ça va être organisé et chaque région sera représentée dans la délégation. D'accord. Mais est-ce que vous êtes soutenu par l'État? Pour l'instant, nous avons le soutien des personnes. Nous avons déposé les lettres pour déclarer ce que nous voulons faire. Nous sommes en train de rencontrer et l'État, et la plateforme, et la CEMA, l'AMNUSMA, tous les acteurs qui œuvrent dans le processus de paix. Nous cherchons à rencontrer tout le monde, à discuter avec eux, de voir ensemble comment ils peuvent nous soutenir pour que cette activité puisse voir le jour et que ça puisse être une réalité. D'accord. Alors, Monsieur Ishrach, en tant que gouverneur de la région de Kidal, le point de chute de cette caravane est exactement Kidal. Que pensez-vous de cette initiative?
Madame, moi je pense que toutes les initiatives qui vont dans le cadre du retour de la paix, de la consolidation de l'accord, de la mise en œuvre de l'accord, de la réconciliation entre les fils du Mali, je trouve que toutes ces initiatives sont les bienvenues. Et chacun, quelle que soit sa région, quelle que soit là où il est, quelle que soit sa condition, chacun peut apporter quelque chose à la paix et au développement de notre pays. Donc c'est une initiative que moi j'ai prise favorablement. Je suis heureux que M. Sidibé dise qu'il y a entente avec la CEMA. Il faudrait échanger sur la question avec tous les groupes armés pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Aujourd'hui, madame, tout ce que nous devons faire, pour reprendre ce que mon jeune frère le disait tout à l'heure par rapport à l'administration au service du peuple, aujourd'hui, toutes les actions qui doivent être entreprises dans ce pays doivent être consensuelles. Elles doivent être discutées, on doit établir un partenariat entre tous les groupes, entre toutes les familles, entre tous les acteurs, pour que chacun soit dans la même dynamique. Et je voudrais donc rassurer moi les populations de Kidal, les acteurs qui sont la plateforme et la SANA par rapport à l'intervention de tout à l'heure. Aujourd'hui, l'administration que le Mali veut construire, pas seulement dans la région de Kidal, est une administration au service des populations. C'est une administration qui laisse la place aux idées novatrices locales, qui laisse la place aux discussions locales, aux échanges locaux. C'est une administration qui accepte les partenariats, c'est une administration qui recherche le consensus, sans quoi aucune action de l'administration ne peut être positive, parce que quand la population, la société civile ne participe pas à l'élaboration des politiques locales ou des politiques nationales, il y a des problèmes pour leur mise en œuvre, parce que les relais de l'État au niveau des communautés, c'est la société civile, c'est les partis politiques, c'est les jeunes, c'est les femmes. Si ces éléments ne sont pas pris en charge dans l'élaboration d'une politique, qu'elle soit locale ou nationale, il y a très peu de chances qu'elle atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés. Il n'y a donc pas de soucis à ces sujets. L'action que je compte entreprendre personnellement dans la région de Kidal, c'est une action qui est basée sur la concertation, sur les échanges, sur les discussions, sur le partenariat et sur la participation de chacun aux décisions que l'administration pourrait être amenée à prendre. D'accord. Alors, Monsieur Ilad, en tant que membre de la CMA, est-ce que vous partagez cette initiative? Celle de Monsieur le gouverneur? Du mouvement Trop c'est trop, la caravane de paix qui sera organisée de Bamako à Kidal. Bon, ça, je n'ai pas suivi. Je ne connais pas l'objectif de cette caravane. Mais moi, j'ai juste coïncidé avec l'intervention de Monsieur le gouverneur. D'accord. Alors, concernant les propos de Monsieur le gouverneur, question? Oui, concernant les propos de Monsieur le gouverneur, est-ce que vous partagez son avis? Entièrement. Essentiellement, l'implication effective des populations pour tout ce qui concerne leur administration. Aujourd'hui, la CEMA a une vision qui est basée sur l'accord de paix ici du processus d'Alger, une nouvelle vision d'administration, c'est-à-dire une administration qui est au service des populations dans un cadre d'une libre administration des populations, de leurs affaires, de la gestion propre de leurs affaires. C'est-à-dire sur tous les plans, avec un transfert des compétences de l'État et un transfert également des ressources. On a besoin d'une administration, si vous voulez, où l'État est moins présent. Voilà un peu notre objectif et c'est l'esprit également de l'accord. Désormais, un gouverneur de région, nous le voyons comme un représentant de l'État qui doit exercer un contrôle a posteriori. Et c'est le président de l'Assemblée régionale qui est élu au suffrage universel direct, qui sera désormais le chef de l'exécutif et de l'administration régionale. Voilà l'architecture que nous envisageons. Il y a des discussions en cours avec le gouvernement
même s'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, surtout de la partie gouvernementale, le gouvernement veut toujours, l'État veut être très présent dans les régions. Alors, mais je crois qu'au bout du rouleau, on va s'entendre quand même sur le meilleur modèle. D'accord. Maintenant, l'autre caravane, je n'ai pas suivi. Caravane, j'ai pas. Ça se coupe chez moi. D'accord. Monsieur Sidibé va revenir sur la caravane de paix qui sera organisée de Bamako à Kidal pour que vous puissiez bien suivre le fil. Ok, merci madame. Nous voulons organiser une caravane citoyenne avec la participation de la jeunesse de toutes les régions du Mali. De Kaye à Kidal, une délégation de Kaye et de Kouligoro viendront nous rejoindre à Bamako. Et nous allons rejoindre la délégation de Ségou et de Sikasso à partir de Ségou. Et de Ségou, nous allons à Mopti. De Mopti à Gao, nous allons rejoindre la délégation de Gao, Tombouctou et de Menaka. Et de là-bas, nous allons rejoindre la délégation de Taoudeni, vont aller directement à Kidal. Et nous allons les rejoindre de Kidal. L'objectif, c'est d'aller discuter avec nos frères qui sont à Kidal et savoir ce qu'ils ont comme problème et voir ensemble ce qu'on peut faire pour amener la paix au Mali, parce que nous sommes conscients que l'avenir de ces pays, c'est nous, et nous voulons éviter qu'il y ait une fracture entre la jeunesse du Sud et la jeunesse du Nord. D'accord. Alors, Monsieur Hilad, partagez-vous cette initiative? Ah, mais c'est très intéressant. Franchement, c'est la première fois. J'ai lu quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux, mais pour la première fois que de vive voix, j'entends l'un des responsables de cette initiative en parler. C'est une initiative, à mon avis, louable. Encore, il faut la discuter et puis voir la faisabilité de la chose. C'est un projet, je ne sais pas à quel niveau d'exécution ça se trouve. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Parce que j'avoue que c'est ambitieux. Il est bien qu'on comprenne de quoi il s'agit et puis voilà. Voilà. Maintenant, si c'est possible, nous souhaiterons bien discuter avec ces acteurs, s'ils n'ont rien contre cela, pour qu'on puisse apporter aussi notre contribution. Hein. Certainement, on a des choses à leur dire, des conseils à leur donner et peut-être qui pourraient les aider dans la réussite de cette mission. Monsieur Hilad vient de parler de contribution à cette initiative. Alors, dites-nous quelles sont les dispositions qui seront prises. Oui, c'est ce que nous cherchons. Nous avons justement discuté même ce matin avec l'un de leurs porte-parole, Almou, ce matin sur la question. Et nous voulons discuter avec tous les parties prenantes les signataires de l'accord. Nous avons adressé une lettre à la CEMA, à la plateforme, au gouvernement et à l'ambassade de France des États-Unis, à l'aménagement. Nous voulons d'abord discuter avec tout le monde, voir la faisabilité de la caravane. Et après, nous allons voir dans quelle mesure, avec la participation de tout le monde, comment la caravane peut être une réussite. Pour l'instant, c'est un projet. Et nous savons que c'est ambitieux, c'est un projet, mais nous tenons à ce projet, nous voulons coûte que coûte réaliser ce projet. Et c'est pourquoi nous voulons l'accord de tout le monde, de tous les parties signataires de l'accord pour la mise en œuvre de ce projet. Donc pour l'instant, nous n'avons discuté d'abord qu'avec Almou ce matin et Bilal Aga Sharif, le secrétaire général de la CEMA, nous avait dit qu'il allait nous appeler ce soir pour une rencontre demain. Et nous entendons aussi le retour de la plateforme et au niveau du gouvernement. Nous avons même adressé une lettre à la présidence. Nous attendons les réponses. Nous comprenons que nous sommes aux abords de la fête, que les choses ne vont pas aller rapidement, mais la caravane c'est dans un mois, c'est prévu dans un mois, donc d'ici là, et nous allons voir avec tout le monde la meilleure formule, la meilleure méthodologie pour la réussite de la caravane. Mais vous avez parlé de la mise en œuvre du projet, mais est-ce que vous avez pris en compte l'aspect sécuritaire de la situation? Oui, nous voulons voir avec toutes les parties prenantes. Nous comptons d'abord sur le gouvernement, que le gouvernement puisse sécuriser la caravane de Bamako jusqu'à Gao, Menaka, et à partir de Menaka, que la CEMA puisse prendre les relais. Donc c'est comme ça que nous voyons la chose. Dans chaque zone, chaque groupe armé présent dans la zone puisse collaborer avec nous et prendre la sécurité. Donc nous ne pouvons pas faire parce que c'est beaucoup de personnes. Donc nous ne pouvons pas sécuriser nous-mêmes. Donc nous comptons sur l'appui du gouvernement, de la plateforme, de la CEMA et bien entendu de l'aménagement pour sécuriser la caravane. D'accord. Alors, Monsieur Tulenta, quel est votre avis par rapport à cette caravane de paix?
Alors, Monsieur Ilad, vous venez d'entendre les propos de Monsieur Sidibé par rapport aux dispositions qui vont être prises. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, ils ont déjà fait les prises de contact. Oh oui. Non, moi j'avoue que c'est une très bonne chose, mais c'est pas aussi simple. En fait, il faut discuter en profondeur parce que je crois qu'il n'y aura pas d'obstacle majeur. Une fois qu'on arrive à accorder le maximum d'acteurs autour de ce projet, il ne faut pas négliger des acteurs sur le terrain, notamment la MINUSMA et Barkhane, c'est des acteurs importants aujourd'hui, qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres acteurs. Alors il faut vraiment discuter avec tout le monde et il faudrait qu'il ait l'adhésion de tous. Il ne faudrait pas que ça soit comme les projets constitutionnels. Là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un groupe de anti-Abana qui va s'opposer à ça. Donc il est bien que vraiment qu'on en discute profondément. Il ne faut pas trop caler les dates pour dire que d'ici un mois, il faut qu'on soit. Non, évitons ça. D'accord, la date, c'est dans un mois, on va essayer de le faire. Mais il ne faut pas dire coûte que coûte si on arrive. Voilà. Mais franchement, vous avez, par ma voix, vous avez le soutien de la CEMA pour une telle initiative. Parce que je crois que si on ne discute pas, on ne va rien comprendre. Et quand c'est un mouvement d'une telle importance qui va se rendre jusqu'à Kidal, et profiter pour rendre visite, pour aller dans les autres régions. En réalité, tout n'est pas rose. Il y a de la fixation sur Kidal comme si c'est à Kidal seulement qu'il y a des problèmes à régler. Partout, il y a des problèmes à régler. Donc je crois qu'essayer d'assurer une couverture large de ces trucs, pour identifier les différents foyers de tension qui existent et puis essayer d'apporter des solutions minimes soient-elles. Voilà. Je profite pour vous remercier également, vraiment. D'accord. Alors, Monsieur Chulenta, est-ce que vous êtes partant pour ce projet de caravane de paix de Bamako sur Kidal? Non, je crois que tout ce qui peut apporter la paix à ce pays, on en a besoin. Et tous les fils et toutes les filles du Mali doivent s'impliquer pour cette cause qui est la cause commune. Mais je crois que sincèrement qu'il est important qu'aujourd'hui que les Maliens se réunissent ensemble par catégorie massive. C'est-à-dire, je veux dire concrètement, il y a des mouvements de jeunesse attitrés à travers tous les jeunes du Mali se retrouvent. C'est important que les jeunes n'aillent pas à disperser dans la cause commune. La cause de la paix est une cause commune. Donc pourquoi effectivement un groupe aussi important quelle que soit la qualité de cette idée, ne partagerait pas une idée de cette nature avec les autres jeunes, les autres groupements de jeunes, pour effectivement réfléchir et voir les meilleures conditions de faire en sorte que la jeunesse malienne, dans sa diversité, se retrouve pour effectivement une cause commune. Il y a des appréhensions quand effectivement l'État et les groupes armés qui ont déposé les armes sont dans un processus de paix, que chacun d'entre nous, en sous-groupe, se retrouve pour dire voici mon idée et j'essaie de la mettre en œuvre sans au préalable les avoir associés. C'est-à-dire il y a des préalables. Les préalables, c'est quoi? On veut aller de Caille à toute la jeunesse à Gao, à Kidal. Oui, c'est une bonne chose, mais encore faudrait-il effectivement intéresser les uns et les autres avant d'arrêter l'idée. Parce que si effectivement c'est après qu'on ait arrêté l'idée, qu'on ait arrêté l'itinéraire, qu'on ait fixé les causes, parce que l'objectif est encore flou. Oui, la paix allait échanger avec les jeunes de Kidal, aller échanger avec les jeunes de Gao, oui, c'est une bonne chose, mais faudrait-il effectivement, quels sont les jeunes de Kidal qui vont les accueillir? Comment ils vont être accueillis? Je dis, il est important que quand une idée aussi noble comme celle-là émerge, qu'elle soit partagée avec l'ensemble des acteurs et qu'elle soit largement diffusée. Parce que j'ai quand même dit que c'est un peu exclusif de dire que nous qui portons cette étiquette, nous partons avec cette idée. Vendons à l'ensemble de la jeunesse malienne, vous voyez à l'intérieur des regroupements de jeunes comment cette idée peut être. Je rejoins effectivement mon collègue de tout pour dire que n'est pas forcément la zone où aujourd'hui le Mali a plus de de paix. Moi je voudrais bien qu'ils disent nous partons à Yorou, nous partons à Boni, nous partons à Ténékou. Là aussi, il y a des problèmes. Nous partons à Nampala. Pourquoi il ne va pas dire que les jeunes de Kidal, de Caille, tous vont se retrouver à Nampala, où il y a également des problèmes. Je dis, je souhaite que maintenant que nous amorçons la paix, parce que je pense que l'arrivée du gouverneur qui a été accueilli dans les règles de l'art,
était vraiment importante sur l'émotion. Donc désormais, rien ne devait se faire à Kidal sans associer le gouvernement de Kidal, sans associer l'État, sans associer les différents partenaires de l'accord. Oui, l'idée, mais mûrissons l'idée, évitons les investissements de jeunesse, et chacun a son idée, sans l'avoir partagé avec les autres et dire qu'on va se mettre avec eux. Non, je ne suis pas forcément favorable qu'on pose des idées, qu'on dise nous partons, voici notre chemin, et c'est après qu'on invite, qu'on informe les autres. Non, on informe les autres d'abord, on partage les idées avec les autres et on fait un mouvement d'assemblement. En tout cas, moi je voudrais inviter les autres avant d'aller à Kidal. Oui, il faut aller. Mais il ne faut pas se passer les coups, passer par Nampala, passer par Boni et continuer. Il ne faut pas passer, quitter du Sévaré, aller jusqu'à Kidal, sans passer à Boni où il y a des problèmes, entre autres. Donc oui à l'idée, mais mûrissons l'idée, faisons en sorte que l'ensemble des jeunes du Mali qui ont l'idée ensemble et qu'avant que l'itinéraire et autres ne soient arrêtés, on associe ce qui compte, et ce qui compte d'abord c'est l'État. L'État d'abord et les autres après. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. D'accord. Merci, M. Tulenta. Cela met fin à ce débat sur le retour de l'administration à Kidal et au centre du pays avec nos invités sur ce plateau. Sidi Mohamed Ag Ishrash, gouverneur de Kidal, Ilad Ag Mohamed de la CMA, Timur Tulenta de Tapital Poulakou, Amra Sidibé, porte-parole du mouvement Trop c'est trop. C'était une présentation de Fatmata Togola, à la mise en onde de Fili Dambélé, à la régie vidéo Noundjiré, avec une réalisation de Ibrahim Diallo et une coordination de Mohamedou Touré. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.